Réaction de substitution électrophile aromatique. Substitution, c'est-à-dire remplacement. Donc j'élimine quelque chose et je le remplace par autre chose. Électrophile, électro, ça vient des électrons, phile, c'est-à-dire qui aime. Donc électrophile, elle aime les électrons, donc il est chargé positivement. Aromatique, c'est-à-dire une cycle aromatique, comme le benzène par exemple. Donc, la réaction de substitution électrophile aromatique, voilà, ça c'est un composé aromatique qui possède un système conjugué ou bien une conjugaison. Donc, comme vous voyez ici, nous avons des liaisons pi et des liaisons sigma, pi, sigma, ce qui explique que je peux dessiner la molécule de benzène par deux formes ou bien trois formes différentes. Donc je peux déplacer les doubles liaisons, par exemple ici, toujours une liaison remplie par des électrons pi, l'autre vide, rempli, comme vous voyez. Je peux également dessiner la molécule de benzène par cette forme-là. Voilà. Avec un cercle, donc ce forme-là, elle représente que ces électrons ne sont pas fixés, ne sont pas localisés, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement, donc c'est ce qu'on appelle les électrons délocalisés. Donc ce sont des électrons délocalisés, c'est-à-dire qu'ils sont partagés entre les 6 carbones du benzène. Voilà, donc les électrons délocalisés. Donc, revenons maintenant à la réaction de substitution électrophile aromatique. Donc, dans cette réaction, je vais substituer un hydrogène par un électrophile. Donc, ça, c'est l'électrophile. Elle aime les électrons. Donc, la réaction consiste à la substitution d'un atome d'hydrogène du substrat, c'est-à-dire le carbone qui porte l'hydrogène, par l'électrophile. Voilà, tout simplement, dans cette réaction, je vais substituer ce H là par un E. Et donc, je vais trouver finalement que le E va remplacer le H. Et donc, le H va remplacer le E+, donc ce qui me donne E+. Pour une meilleure compréhension, je devais détailler le mécanisme. C'est un mécanisme très intéressant, le mécanisme de la substitution électrophile aromatique. Donc, un benzène qui possède un hydrogène et une liaison pi. La liaison pi par rapport à la liaison sigma est une liaison qui est faible. Donc cette liaison pi va se déplacer vers l'électrophile pour la neutraliser. Et donc je trouve finalement que je vais former un composé comme ça. Donc formation d'une nouvelle liaison carbone électrophile. Toujours la première étape qui consiste à la formation d'un composé comme le carbocation. C'est un carbocation. C'est une étape qui est cinétiquement lente. Et donc ici j'ai un système conjugué de type plus sigma pi, donc ce qui montre que les électrons vont se déplacer ici et ici. Et donc cette forme est équivalente à cette forme-là, dans lequel les électrons sont en mouvement de ce carbone vers ce carbone. Voilà, le mouvement ou bien la délocalisation des électrons. Et bien sûr, la charge positive peut prendre deux places ou bien deux positions, soit ici, soit ici. Ce qui explique que je vais obtenir un composé qui s'appelle un complexe sigma ou bien complexe de Wheeland. Voilà. Après
l'obtention du composé du complexe de Wieland. Donc, comme vous voyez, donc pas de E+, le E il est neutralisé, pardon. Donc E. Donc après l'obtention du composé Wieland, je devais passer par une étape qui est cinétiquement rapide par rapport à la précédente, donc qui s'appelle la réaromatisation. Qu'est-ce que ça veut dire réaromatisation? C'est-à-dire que, comme vous voyez ici, le passage du composé 1 vers le composé 2, le benzène a perdu ses propriétés aromatiques. Et donc, pour cette raison, nous devons réaromatiser, c'est-à-dire répétition de l'aromatisation. Donc, pour ce faire, on va éliminer un hydrogène. Donc, comme vous voyez ici, il faut éliminer ce hydrogène-là. Donc, par abattement de sa liaison vers ce côté-là, pour obtenir finalement un composé substitué par, voilà, c'est le rabattement de cette liaison. Donc, je vais la préciser en noir. Voilà, rabattement de la liaison. Et donc, finalement, je vais obtenir un composé, un benzène substitué par un électrophile E. Donc la première étape est lente, c'est une étape cinétiquement déterminante, c'est-à-dire qui va déterminer la cinétique de la réaction, alors que la seconde étape est rapide. L'intermédiaire réactionnel est un polé complexe, donc celui-là est appelé complexe de Wieland. L'électrophile est généralement formé par action d'un catalyseur acide de Lewis. Voilà, donc je vais passer à la première réaction qui s'appelle réaction d'halogénation. Donc réaction d'halogénation. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'halogénation? C'est une réaction dans laquelle je vais ajouter un groupement halogène. Donc, halogénation, c'est tout simplement avec AlX3 qui va jouer le rôle de catalyseur. Donc, le AlX3 est un acide de Lewis. Donc le rôle de l'acide de Lewis, c'est une réaction entre X2 et l'acide de Lewis pour former un composé X+. Donc je vais détailler ça par la suite. Donc le X+, qui va jouer le rôle de l'électrophile et donc qui va attaquer le carbone, et puis l'hydrogène va s'éliminer pour former une liaison avec l'autre X-. Voilà, donc je vais détailler le mécanisme de cette réaction. Donc la première étape dans ce mécanisme, c'est que c'est une réaction de synthèse de l'électrophile. Donc comme vous voyez ici la liaison XX, c'est-à-dire halogène, halogène, fluor, fluor, brom, brom, chlore, chlore, etc. plus AlX3. Donc l'aluminium possède un case vide, donc je peux démontrer ça par la configuration électronique que vous avez étudié dans l'atomistique, 1s2, 2s2, 2p. Donc je trouve que l'aluminium, il possède 3 électrons célibataires. En plus de ces 3 électrons célibataires, un case vide. Voilà, donc ce case vide va donner des propriétés acide de Lewis à ce composé-là. Donc pour cette raison, on appelle ça acide de Lewis. Qu'est-ce que ça veut dire acide de Lewis? C'est une espèce capable d'accepter des électrons. Donc celui-là, il appartient à la famille des électrophiles, c'est-à-dire qu'il aime les électrons. Donc le rôle de l'acide de Lewis, il va polariser cette liaison malgré que la liaison est covalente, ce qui explique l'apparition d'une charge delta- sur le X et delta+ sur l'autre X. Donc rupture hétérolytique vers le X et puis pour remplir le case vide. Donc je vais obtenir un composé X+ plus
Al X4, et puisque donc X3 plus X est égal à 4, et puisque l'aluminium il a capté un électron, donc je devais préciser une charge négative sur l'aluminium. Très bien. Donc le rôle de cette étape, c'est d'ajouter c'est de former le X+, et puis le X+, il va réagir avec le cycle benzylique par le même mécanisme de la substitution électrophile aromatique. Donc ici le H plus un X+, donc la double liaison va attaquer le X+, pour former ce composé là, un complexe de Wieland, voilà, H, X, et puis nous aurons une intervention de l'acide de Lewis AL X3, donc moins, donc rupture de X- pour arracher le proton et pour que la liaison va tomber ici. C'est l'étape de la réaromatisation. Donc finalement, je trouve que le X va se fixer ici, plus HPR, plus l'acide de Lewis. Voilà la réaction de nitration. Donc, vous voyez ici, je vais mettre un point d'interrogation. Donc quel est le composé obtenu? Donc il y a une seule façon de comprendre la chimie organique, c'est par les mécanismes. Donc je vais essayer de détailler sans donner le résultat bêtement. Donc le mécanisme de cette réaction consiste à démontrer comment je peux former un électrophile. Donc dans la première étape, c'est la synthèse d'un électrophile. Donc je devais représenter HNO3 en structure de Lewis. Donc HNO3 c'est comme ça. Voilà. Et pour que la molécule soit neutre, l'oxygène sera chargé négativement avec 3 doublés électroniques, et l'azote, puisqu'il forme 4 liaisons, c'est-à-dire qu'il a perdu un électron pour former la quatrième, ce qui explique l'apparition d'une charge positive. Donc le HNO3 ou bien l'acide nitrique, d'où il vient le nom nitration, ça vient de l'acide nitrique, il va réagir bien sûr avec l'acide sulfurique. Voilà. Donc il va réagir, c'est une réaction entre deux acides. Donc l'un des deux acides va jouer le rôle, donc il possède des propriétés ampholytes ou bien amphotères, c'est-à-dire qu'il va arracher, bien donc celui-là, il va donner un électron, voilà, donc il va arracher, voilà, le proton de l'autre acide. Puis la liaison va monter ici vers l'oxygène, et donc je vais trouver finalement un composé comme ça, OH, avec fixation du proton sur l'oxygène et apparition d'une charge positive sur l'oxygène car il a perdu un électron. Voilà. Au moins, voilà, au moins. Et donc la dernière étape qui me reste, c'est que cette liaison va rabattre ici, voilà, et donc l'oxygène va essayer de neutraliser sa charge par une rupture hétérolytique, et donc pour former le H2O. Donc le résultat final, ce sera comme suit: la formation de la molécule d'eau plus la formation de NO, voilà, de NO2, donc avec une charge positive sur l'azote, donc puisqu'il a gagné et perdu simultanément, donc la charge positive reste positive, donc plus 1, moins 1, voilà. Donc l'oxygène il a perdu un électron, donc il sera neutralisé. Et voilà, c'est ça le composé qu'on appelle le NO2+, ou bien l'ion nitronium. Donc om, c'est un suffixe qui représente une charge positive sur l'atome central. Et puis bien sûr l'électrophile, c'est ça notre élément électrophile, il va réagir par la suite pour me donner une réaction de substitution électrophile aromatique. Donc une réaction de substitution nucléophile aromatique.
Voilà, plus NO2 plus. Donc la première étape, comme nous l'avons déjà vu, c'est que la liaison pi va attaquer la charge positive sur l'azote pour former un complexe de Wieland. Voilà, un complexe de Wieland. Hydrogène en arrière ou en avant, c'est la même chose. Donc NO2, voilà. Et puis il me reste que le HSO4- qui a déjà joué le rôle de l'acide. Donc il va essayer de capter son proton encore une fois. Donc ici c'est le complexe, la formation de complexe de Wieland. Donc le HSO4- il va essayer voilà, de capter son proton. Donc et puis la liaison va tomber ici, et donc on va former par l'étape de réaromatisation un groupement NO2 sur le benzène plus H2SO4. Sulfonation. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction de sulfonation? C'est-à-dire l'ajout de l'acide sulfurique sur un benzène. Donc voilà, comme l'habitude, je vais démontrer comment je peux obtenir un électrophile. Donc un électrophile, c'est le résultat d'une réaction entre deux acides. Donc entre deux acides, acide sulfurique. Lorsque l'acide sulfurique est concentré, donc on peut avoir une réaction comme la réaction entre H2O et H2O. Donc l'acide sulfurique possède des propriétés bien sûr qui dit amphotère ou bien ampholyte, c'est-à-dire que je peux réagir deux acides entre eux. Donc voilà, ici un doublé, donc je peux arracher ce proton là. Voilà, donc l'un des deux acides va jouer le rôle d'une base, c'est celui-là, et l'autre va jouer le rôle d'un acide, donc il va libérer un proton H+. Donc le résultat sera comme suit, donc SO, OH, formation d'une nouvelle liaison oxygène et hydrogène et apparition d'une charge positive sur l'oxygène plus voilà SO, OH en moins. Et puis l'oxygène va essayer de neutraliser sa charge, donc on va former finalement un composé, un élément électrophile comme ça, donc avec une charge positive sur le soufre, donc OH ici plus dégagement de H2O. Donc c'est ça ce qu'on appelle le sulfonium ou bien HSO3, donc avec une charge positive HSO3. Voilà, donc c'est le composé qui va jouer le rôle de l'électrophile et qui va intervenir dans la réaction de substitution nucléophile, substitution électrophile aromatique. Donc voilà, HSO3. Et n'oubliez pas que la charge positive est portée par le soufre. Donc la liaison pi, dans un premier temps, va attaquer cette charge positive dans une étape cinétiquement lente pour former un complexe de Wieland. Voilà, donc complexe de Wieland. J'ai déjà expliqué comment je peux former ce complexe là. Et donc voilà, ici hydrogène, voilà, donc SHO3, voilà. Donc, et puis l'étape de la réaromatisation, nous aurons l'intervention de HSO4- qui va attaquer ce proton là pour réaromatiser le cycle benzylique, et donc on va obtenir à la fin ce composé là, SO3H, ou la réaction d'alkylation de Friedel et Crafts. Donc je vais essayer de passer directement par le mécanisme réactionnel. Donc RCl qui va réagir avec un acide de Lewis. Donc quel est le rôle de l'acide de Lewis? C'est de capter des électrons
bien sûr, le Cl est beaucoup plus électronégatif, delta moins ici, delta plus ici. Donc rupture, voilà, vers le chlore et puis vers le case vide de l'aluminium pour me donner un électrophile R+, donc c'est un carbocation, plus, voilà, Al, Cl4 et une charge négative sur l'aluminium car il a accepté un électron. Donc, puis, notre électrophile va réagir avec le cycle benzylique, donc plus R+. Donc, vous voyez ici, donc ici j'ai une double liaison qui va attaquer le R+, et n'oubliez pas que vous avez un hydrogène ici. La première étape est cinétiquement lente, comme nous l'avons déjà vu, donc formation d'un complexe de Wieland, et puis l'hydrogène ici, et donc le R en avant, et puis l'étape de la réaromatisation. Donc dans cette étape, nous aurons l'intervention de l'acide de Lewis, donc ici charge négative. Donc l'aluminium va essayer de neutraliser sa charge par une rupture hétérolytique vers le chlore, et puis le chlore il va attaquer le proton pour réaromatiser le cycle benzylique. Donc voilà, on va réaromatiser notre cycle benzylique et fixer un groupement alkyle sur le cycle benzylique. C'est ce qu'on appelle la réaction d'alkylation. Donc plus HX, bien sûr, HCl. Voilà, donc le Cl qui va former une nouvelle liaison avec H, et plus Al Cl3. D'acylation intramoléculaire. Qu'est-ce que c'est qu'acylation? C'est-à-dire l'ajout d'un groupement acyle, voilà, intramoléculaire, c'est-à-dire dans la même molécule. Donc on voit ici le groupement acyle est lié avec le composé, voilà, deux réactifs dans une même molécule. Donc c'est ça la signification de terme intra, c'est-à-dire une réaction qui se produise dans la même molécule. Donc on a déjà vu l'acylation intermoléculaire, le terme inter, c'est-à-dire entre deux molécules différentes. Donc voilà, nous avons une réaction de cyclisation, voilà, cyclisation de Friedel et Crafts. Voilà, nous allons former une nouvelle liaison entre ce carbone, donc 1 par exemple, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous allons former une liaison entre le 1 et le 6. Donc le résultat sera comme suit, c'est très facile, c'est une réaction de cyclisation. Donc nous avons déjà expliqué sa mécanisme réactionnel. Donc ici le carbone 2, voilà. Donc je vais numéroter pour faciliter la tâche. Donc 2, 3, 4 et puis le 5. Et puis nous avons un carbone 6 dans lequel il y a une fonction cétone. Et voici la nouvelle liaison formée entre carbone et carbone. Donc tout simplement, c'est ça la réaction de Friedel-Crafts entre le toluène, donc toluène ou bien le méthylbenzène. Donc c'est ça ce qu'on appelle le toluène. Et celui-là qui s'appelle l'acide ou bien l'anhydride. C'est un anhydride succénique. Donc il appartient à la famille des anhydrides d'acide carboxylique. Donc voilà pour démontrer le résultat. Donc je vais passer directement par le mécanisme réactionnel. Donc le mécanisme de cette réaction. Voilà, donc dans un premier temps, l'anhydride succinique va réagir avec l'acide de Lewis. Donc comme vous voyez ici, nous avons des doublets libres sur l'oxygène qui vont attaquer l'acide de Lewis. Bien sûr, l'acide de Lewis, c'est une espèce qui possède un case vide, donc est capable d'accepter des électrons. Donc dans un premier temps, nous aurons une formation d'une nouvelle liaison entre l'oxygène et l'aluminium. Donc voilà.
Donc formation d'une nouvelle liaison oxygène, aluminium, et puis l'oxygène il va se charger positivement car il a perdu un électron, et donc puis l'ajout d'un AlCl3, donc ici c'est AlCl3, apparition d'une charge négative sur l'aluminium, et donc puis l'ajout d'un autre AlCl3 donc va provoquer la rupture de cette liaison, voilà, donc vers l'autre liaison comme ça, et donc cette liaison va se déplacer pour neutraliser la charge électronique sur l'oxygène. Donc voilà. Nous avons une formation d'une nouvelle liaison, et puis AlCl2. Pourquoi AlCl2? Car l'aluminium va attaquer l'un des chlores, voilà, de Cl3 pour neutraliser cette charge sur l'aluminium. Donc on va former une double liaison oxygène, bien sûr AlCl4 avec une charge négative sur l'aluminium. Et puis donc c'est cet élément là, donc puisque j'ai une rupture ici, donc formation d'un carbocation à ce niveau là, et puis c'est ce carbocation là qui va réagir avec le toluène par un mécanisme de substitution électrophile aromatique. Donc par un mécanisme de substitution nucléophile électrophile aromatique, donc on va former un composé comme ça. Voilà, donc celui-là exerce un effet donneur. Donc ici j'ai une position qui s'appelle la position para. Donc nous allons voir ça dans les chapitres, dans les explications suivantes. Donc voilà, celui-là, donc ce carbone il va attaquer cette charge positive pour former donc formation de nouvelle liaison carbone. Donc le carbone a déjà formé une liaison avec l'oxygène, et puis je vais numéroter pour simplifier. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc dans le carbone 4, j'ai une double liaison oxygène, et voilà un AlCl3 qui va AlCl2 qui va se transformer par la suite à cause de l'ajout d'un H+, donc qui va se transformer par la suite à un groupement OH